parle de votre santé à vous, messieurs, qui nous écoutez, les cancers masculins et la prévention contre ceux-ci. On en parle avec notre invité, le docteur Roger Ruat. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être avec nous, comme régulièrement sur Sud Radio. Vous êtes médecin généraliste. D'abord, c'est quoi un cancer masculin? C'est quoi les cancers masculins? Alors, ce sont les cancers qui touchent les organes reproducteurs de l'homme, c'est-à-dire les testicules, et par voie de ricochet, la prostate qui produit des hormones masculines aussi. Donc, c'est l'essentiel des cancers masculins, les autres cancers étant malheureusement partagés avec les femmes. Exactement, y compris le cancer du sein qui peut aussi concerner les hommes. C'est important de le rappeler. Quels sont les chiffres? Quelle est l'occurrence de ces cancers dits masculins, des testicules ou de la prostate par exemple? Alors le cancer de la prostate est le deuxième cancer le plus fréquent chez l'homme, de façon mondiale et en France aussi. Le cancer de testicule est un peu moins fréquent. Il doit arriver en 3e, 4e place, mais bon, c'est quand même un cancer très fréquent aussi, malheureusement. Alors quels sont les facteurs de risque pour ces deux cancers? Alors les facteurs de risque sont les facteurs de risque classiques, si on peut dire. C'est toutes les addictions a priori, donc le tabac. Le tabac reste un producteur de cancer très important malheureusement. Et pas seulement pour les poumons, contrairement aux idées reçues, c'est important de le rappeler. Oui, le tabac peut faire des dégâts partout dans l'organisme. Ensuite, l'alcool, bien entendu. Puis après, il y a toutes les déshérences, si on peut dire, hormonales qui peuvent engendrer petit à petit un cancer. Alors, l'exemple, c'est l'adénome prostatique qui est très fréquent chez l'homme. Adénome, c'est une tumeur bénigne de la prostate. À partir de 50 ans, un homme sur deux est touché par l'adénome, qui est une tumeur bénigne, donc il ne produit pas de signes cancéreux. En revanche, même si c'est bénin, il faut l'enlever, non? Alors non, heureusement, pour l'instant, on a des techniques de thérapeutique conservatrices, mais parfois on est obligé d'enlever et ça a des conséquences non négligeables sur la vie masculine. Alors la prévention contre ces cancers, donc de la prostate, on va parler du plus fréquent, elle se fait comment? La prévention se fait par la détection rapide. Parce que plus on détecte rapidement, plus le cancer de la prostate en particulier est traité et guéri. Donc c'est l'équivalent chez la femme de la palpation des seins. Il faut palper les testicules de temps en temps et avoir l'habitude de faire cette palpation. Et puis pour la prostate en particulier, ce sont tous les signes urinaires. Dès qu'on a une dysurie, c'est-à-dire une transformation de l'excrétion urinaire, en fréquence ou en intensité, il faut consulter. Il faut consulter parce que, en tout cas, il faut regarder et il faut se faire examiner par un médecin. À partir de quel âge il faut le faire régulièrement? Donc pour ces cancers masculins, l'âge moyen pour la prostate c'est donc 45-50 ans, mais pour le cancer des testicules, ça touche des adultes jeunes. Donc il faut dès qu'on a quelque chose qui paraît pas tout à fait normal au niveau des testicules et des bourses, une grosseur par exemple, une grosseur, une gêne, une sensation, il faut consulter parce que le cancer des testicules peut toucher des adultes jeunes de 20 à 25 ans. Et ça peut arriver donc à tout âge. Pour ce qui est du cancer de la prostate, à partir de quand il faut faire vérifier tout ça régulièrement? Alors, à partir de 50 ans, le médecin traitant, le médecin généraliste peut être amené à faire un dosage sanguin de PSA, d'hormones prostatiques, de façon à voir si le taux est normal ou s'il est élevé, ce qui, à ce moment-là, déclenchera un processus d'exploration. Tiens, dernière question, on se la pose pas si souvent que ça. À quoi elle sert, la prostate? Elle sert à produire donc des hormones qui vont accompagner les spermatozoïdes dans leur voyage et leur permettre d'être le plus en forme possible. Donc ça va augmenter cette fertilité masculine. Non, et à partir du moment où on n'en a plus vraiment besoin à partir d'un certain âge, pourquoi on ne l'enlève pas tout court puisqu'elle risque de déclencher un cancer? Parce que malheureusement, elle a aussi l'imprégnation hormonale liée à la prostate donne aussi des signes masculins, c'est-à-dire une certaine activité physique. Enfin bref, ça a des conséquences sur l'ensemble de l'organisme. À la reproduction, contrairement bien sûr. à ce qu'on aurait pu penser. Bref, parlez-en à votre médecin traitant, messieurs. C'est important et c'est un facteur de décès quand même très important. On rappelle aussi les bonnes précautions à prendre pour limiter les risques?
C'est comme toujours, c'est avoir une activité physique régulière, une alimentation saine et équilibrée, et être un petit peu à l'éveil concernant les signes de palpation, comme on l'a dit tout à l'heure. Exactement, tout ce qu'on n'a pas nécessairement envie de faire, mais il faut le faire, c'est important. Oui. Merci docteur, on vous retrouve un prochain samedi dans Sud Radio Santé, avec plaisir. Vous